Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de concaténation. Alors c'est un terme que l'on va rencontrer très régulièrement dans nos scripts, donc il faut absolument comprendre ce que signifie ce nom. Donc le verbe associé à ce terme c'est concaténer, et que signifie concaténer? C'est mettre bout à bout deux choses. Alors qu'est-ce que j'entends par chose? Des chaînes, des variables, des constantes. Le plus important ici, c'est de comprendre qu'on va mettre bout à bout deux choses. Je vais tout d'abord commencer par afficher une chaîne de texte toute simple. Donc je vais marquer une chaîne simple. Et dans cette chaîne, je vais l'afficher dans un paragraphe et je vais utiliser l'instruction echo que j'ai abordée dans un tutoriel précédent. Et je vais écrire: bonjour, je suis Tony Micheli. Quand j'ai ce résultat, si je regarde ce que ça donne dans mon navigateur, je vais obtenir la chose suivante. Donc j'ai bien: bonjour, je suis Tony Micheli. Jusqu'ici, pas de problème particulier, pas de remarque à faire. Par contre, je vais le faire maintenant en concaténant deux chaînes. Donc, je vais écrire concaténation de deux chaînes. Donc dans notre cas, je n'utilise pas de variable, donc je vais reprendre un paragraphe et toujours avec la fonction echo, maintenant je vais concaténer deux chaînes. Je vais écrire bonjour, je suis, et là je mets un espace, puisque c'est un caractère comme un autre, hein. Je vais mettre un point et je vais mettre mon autre morceau de chaîne, et ici je vais mettre par exemple Tony Micheli. Lorsque je fais ça et que j'actualise, je vois que j'ai exactement le même résultat. Alors si je redécompose ça, on voit que j'ai une première chaîne qui commence ici et qui se termine ici. Alors le délimiteur de chaîne ici, c'est la cote. Et donc retenez bien que ce caractère indique le début et la fin de la chaîne de caractères. Donc ici, ça commence juste avant le B et ça termine après l'espace. J'ai ensuite une seconde chaîne qui contient Tony Micheli, et là on retrouve le caractère cote qui indique le début de la chaîne et qui marque la fin de la chaîne. Alors pourquoi ici je sais que j'ai deux chaînes? Grâce à ce délimiteur. Et comment je mets bout à bout justement ces deux chaînes, ces deux morceaux de chaîne? C'est grâce au caractère point. C'est ce que l'on appelle en PHP le caractère de concaténation. Donc on voit bien ici que j'ai mis une première chaîne et que j'ai collé au bout de cette première chaîne une autre chaîne. Donc ce qui me donne du coup une chaîne complète. Bonjour, je suis Tony Micheli. Je vais un petit peu complexifier maintenant mon exemple en concaténant. Alors on va écrire concaténation. Je vais concaténer des chaînes qui sont stockées dans des variables. Alors voici ce que ça va donner. Par exemple, je vais avoir, donc je vais ouvrir des balises PHP. Et puis je vais écrire une première variable, par exemple, que je vais appeler chaîne 1. Et je vais lui affecter la chaîne bonjour, je suis. Et je mets un espace dedans. Ensuite, je vais donner une autre chaîne que je vais appeler nom. Et ici, je vais écrire Tony. Et puis, je vais prendre une troisième chaîne, prénom. Bon, il aurait fallu que j'inverse le nom et le prénom, mais on s'en fiche. Maintenant, je vais concaténer ces trois éléments-là. Donc, je vais me mettre dans un paragraphe, puisque je suis dans une page HTML. Et puis ici, alors je vais monter un petit peu, je vais zoomer un petit peu. Et je vais faire un écho des trois éléments. C'est-à-dire que je vais prendre ma première variable. Je vais mettre un point, puisque c'est le caractère de concaténation, qui veut dire attention. Au bout de ma variable $chaîne1, ou plutôt au bout de ce qu'elle contient, je vais rajouter quelque chose. Par exemple ici, je vais rajouter le nom. Et puis au bout de ça, je vais rajouter le prénom. Lorsque j'affiche le résultat à l'écran, j'ai exactement le même résultat. Vous remarquerez ici qu'il manque un espace entre Tony et Micheli. Donc pour rajouter un espace, soit je le rajoute ici,
ce qui fait que si j'enregistre, j'aurai bien mon espace qui est mis, ou je peux le rajouter avant, puisque le but c'est de les mettre bout à bout, j'aurai exactement le même résultat, ou je peux le faire directement ici, c'est-à-dire que je vais mettre au bout de nom, je vais rajouter un espace. Donc je vais l'écrire comme ça. Alors ça vous paraît peut-être bizarre de voir un vide ici, mais c'est exactement comme si je mettais par exemple la lettre X. Vous allez voir ce que ça donne à l'écran. J'ai bien un X. Et bien si vous voulez qu'à la place de cette lettre X il y ait un espace, eh bien vous remplacez simplement le X par un espace. Donc ça trouble souvent les débutants, mais un espace est un caractère comme un autre. Donc là j'ai rajouté moi-même à la main mon espace. Donc ça c'est quelque chose que vous allez faire couramment. Il faut comprendre pourquoi des fois on trouve des codes comme ça qui contiennent rien. En fait c'est faux, elles contiennent bien un espace. Je vais aborder une façon de faire qui est beaucoup moins utilisée, je l'ai rarement vue en entreprise, mais qui a le mérite d'être assez rapide. Donc c'est utiliser la fonction echo en séparant tous les paramètres à afficher par une virgule. Donc je m'explique, ici je reprends mon instruction echo, et puis je vais dire que je souhaite afficher chaîne 1 suivi d'une virgule. Attention, je ne parle pas de caractère de concaténation là. En fait, j'enchaîne des arguments pour la structure de langage echo. Ensuite, je vais prendre le nom et ensuite je vais prendre le prénom. Vous voyez, les lignes sont quand même différentes dans la syntaxe. Regardez le résultat à l'écran. J'ai bien bonjour, je suis Tony Michelli. Donc là, vous voyez, il manque toujours cette histoire d'espace. Eh bien, je peux très bien rajouter un argument ici et j'indique entre cotes qu'il s'agit d'un espace. Et là, j'ai bien mes éléments qui sont affichés les uns à la suite des autres. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le point permet de concaténer des éléments les uns aux autres, c'est-à-dire on les met bout à bout. Quand on veut faire un affichage comme je l'ai fait dans la ligne 24, on peut très bien remplacer ça par l'instruction echo qui permet nativement de séparer les arguments par des virgules et de les afficher en fait les uns à la suite des autres. Là où la concaténation a un intérêt par rapport à la deuxième solution, c'est-à-dire d'utiliser le virgule pour en fait afficher une liste d'éléments, eh bien la concaténation elle va permettre ce genre de choses. Donc par exemple, je vais rouvrir mes balises et puis je vais marquer $phrase et je vais utiliser ici $chaîne, faut pas que j'utilise de cote, donc $chaîne 1 à laquelle je concatène le nom, donc $nom comme je l'ai fait tout à l'heure, puis je reconcatène le prénom. Et ce qui est bien maintenant, c'est que si je fais un écho de $phrase, je vais avoir dans ma variable phrase la phrase bonjour je suis Tony Michelli. Ce qui fait que là, en une variable, j'ai réussi à mettre bout à bout 3 éléments. Et je peux même rajouter comme ça, et je suis âgé de 20 ans. Ma variable $phrase va contenir ces éléments-là mis bout à bout. Donc en fait, j'ai plus qu'une seule et unique chaîne dans $phrase. Donc quand je mets à jour, on voit bien que j'ai ma phrase complète. Les cas les plus courants d'utilisation que vous rencontrerez, c'est par exemple avoir ici une variable. Par exemple, je vais reprendre je vais marquer $âge. Je vais marquer 30. Et puis vous allez avoir une phrase de ce style je suis, ou plutôt j'ai, et puis là on va trouver une instruction PHP qui va permettre d'afficher l'âge, et là en fait j'ai 30 ans. Ça c'est le type de phrase que vous allez pouvoir faire en HTML, ou vous pouvez le faire de cette façon, c'est à dire que mettre un écho et mettre je suis âgé de. Ensuite, je vais mettre au bout de cette phrase-là l'âge. Et ensuite, au bout de ça, je vais marquer an. Ce qui revient exactement au même. Donc, je vais actualiser. Et là, je vois bien que je suis âgé de 30 ans. Donc ça, c'est le cas le plus courant. C'est une chaîne suivie d'une variable, suivie d'une chaîne. C'est comme ça, généralement, que vous allez retrouver
la concaténation. Voilà, j'ai fait le tour de la concaténation, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc je vous dis à bientôt.